Saxo Footers, bien le bonjour pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme convenu, on va parler de la draft. Et oui, maintenant la draft s'est terminée il y a une semaine. Et comme vous pouvez voir, j'ai fait l'analyse complète des 32 équipes en podcast. Vous pouvez les retrouver d'ailleurs à travers de mon blog. Et il y a aussi des papiers si vous préférez la lecture à ce sujet. Mais maintenant pour moi, il est temps de faire un top et flop des équipes que j'ai appréciées lors de cette draft. Et aujourd'hui, on va spécialiser sur mes tops. Et oui, on garde le moins bon pour la fin. Et on commence tout de suite. Mon premier top est les Bears sont un quarterback. Et oui, les Bears devaient forcément aller chercher un quarterback dans cette draft, mais ça avait l'air compliqué au vu de leur position au départ suite à la dernière saison. Et malgré tout, ils ont réussi à faire un trade-up et on n'y attendait vraiment pas ce trade-up parce que dans de nombreux mock drafts, on ne voyait pas comment ils pouvaient monter, surtout pour un prix aussi peu cher. Et ils ont pris bien sûr le meilleur quarterback disponible, Justin Fields. Justin Fields qui pourrait être très rapidement le QB numéro 1 de cette franchise pour plusieurs raisons. La première, c'est que Andy Dalton n'est pas un vrai QB numéro 1 pour une franchise qui va en playoff. De plus, Justin Fields est un NFL ready à mes yeux, donc il pourrait être rapidement être à la hauteur de la performance d'une équipe qu'on attend d'un quarterback, d'une équipe qui veut jouer les playoffs. Derrière tout, le staff manager joue un peu sa place et sa tête lors de cette saison et il fallait absolument, parce qu'ils étaient dos au mur, aller chercher un quarterback pour enfin passer ce cap des playoffs, des premiers tours des playoffs notamment. Et je n'ai pas encore parlé de Tevin Jenkins au deuxième cours qu'ils ont été chercher en tackle aussi sur un trade-up qui mérite quand même d'être souligné parce que ça a été une recrue de qualité. Donc deux belles recrues, les deux qu'ils avaient vraiment besoin. Et c'est ça que je veux mettre en avant, c'est qu'ils ont réussi leur draft et qui va changer la phase de la franchise. Après, est-ce que Justin Fields va être à la hauteur ou pas? Ça c'est une autre question. Faudra attendre quelques années pour le savoir. Mon deuxième top, c'est des équipes en reconstruction qui commencent sur les bonnes bases. Et oui, là j'ai souligné deux équipes, Jacksonville Jaguars et les New York Jets. On va commencer par la première équipe où ils ont drafté notamment Trevor Lawrence, mais c'était très intéressant, c'est ce qu'ils ont fait autour. Ils avaient un deuxième first pick, ils ont été chercher un coureur de nom de Travis Etienne. D'autres recrues viendront plus tard dans la draft, mais j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, même si, comme vous verrez dans mon analyse, j'ai des doutes sur le cornerback. En tout cas, les choses étaient claires, il fallait enlever de la pression sur le QB, même si on attend de lui beaucoup de choses, en tout cas de Trevor Lawrence, on attend beaucoup de choses. Il fallait enlever quand même la pression et faire une autre menace. Et cette menace viendra au sol avec Travis Etienne, qui est un très bon coureur qu'on attend vraiment être très performant d'entrée. Après, il y a toujours la question de est-ce qu'on met un running back au premier tour, est-ce qu'on en repêche un ou non. Là, on va dire, ça peut dépendre du contexte aussi. En tout cas, sur ce choix, je le comprends tout à fait. Pour les New York Jets, c'est aussi très intéressant ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont vraiment entouré de A à Z Zach Wilson lors du début de cette draft. Tout d'abord, en prenant les Javera Tucker, qui est un guard qui pourrait peut-être finir en tackle. Moi, j'y crois pas trop, mais en tout cas, ce sera un excellent guard et il va très bien protéger Zach Wilson. Et on renforce la ligne offensive, donc on va lui laisser le temps de faire des passes. Puis on va continuer avec le deuxième, quatrième tour avec Elijah Moore, un très bon receveur qui pourra vraiment le dépanner, qui sera vraiment une cible privilégiée pour Zach Wilson. Dernier choix sera Michael Carter, qui est un très bon coureur et qui pourra enlever de la pression comme pour Trevor Lawrence et qui sera aussi une menace au sol. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ces choix parce qu'on les deux équipes ont entouré leur QB et ont fait en sorte qu'il n'y a pas trop de poids sur eux et qu'il y ait aussi une autre menace pour qu'en face, les équipes ne pensent pas qu'à une chose, c'est empêcher la passe du QB. Tua Tagovailoa est bien mieux entouré. Et oui, Miami Dolphins a été attendu au tournant lors de cette off-season et notamment de ce repêchage et ne l'ont pas déçu car ils ont bien mieux entouré Tua Tagovailoa. Et oui, donc maintenant le QB n'aura plus d'excuses et on attend au tournant parce qu'avec l'arrivée de Jalen Waller en receveur, on attend de lui qu'il soit performant parce que maintenant ils ont une équipe vraiment complète, une escouade de receveurs vraiment complète. En plus, le receveur drafté a été l'artisan des performances en université de Tua. Donc c'est légitime de prendre celui-là, même s'il y avait d'autres choix aussi intéressants. Après, le choix d'aussi le protéger est super intéressant. Il y avait une très bonne ligne, ils l'ont encore renforcé lors de cette draft. Peut-être le petit regret, c'est qu'ils n'ont pas pris un coureur plus tôt. Mais ils ont quand même un bon comité de coureurs. Et je pense qu'ils ont maintenant les armes suffisantes, en tout cas offensivement, pour faire briller leur QB qui va démarrer sa saison sophomore. Quatrième titre. Les Vikings et les Chargers ont su profiter de la draft. Et oui, j'aime beaucoup la draft des deux, notamment lors des premières journées. Pourquoi? Ces deux équipes avaient la même problématique, devaient protéger leur QB. Et ça a été fait pour les deux, notamment pour les Vikings qui ont pris White Davis au troisième tour, mais surtout Dariso après vraiment un très beau style lors du premier tour de draft. Donc ils ont vraiment renforcé
leur ligne depuis le temps qu'on le voulait, ça fait maintenant 2-3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va aider Kirk Cousins, mais ça pas seulement, parce qu'ils ont aussi un très bon running back de nom de Dalvin Cook. Donc les performances vont être vraiment doublées grâce à cela. Et on peut vraiment les attendre au tournant. Ils avaient déjà une très belle attaque, vraiment performante l'année dernière. Alors que souvent c'était la défense. Là c'est l'attaque qui a porté vraiment cette équipe l'année dernière. On attend une meilleure défense et retrouver la défense qui a fait les beaux jours des Vikings avec Alzheimer les dernières saisons. Car là, si ça redevient le cas, ce sera vraiment une équipe agréable à jouer qui pourrait très rapidement, pourquoi pas, envisager les finales de conférence. Oui, je le dis, cette équipe est très belle à voir offensivement. Donc tout sera là, la clé sera comme l'année dernière, ce sera la défense. En tout cas, j'espère qu'ils seront bien plus hauts. Côté Chargers, ils avaient trouvé une belle trouvaille avec Justin Herbert qui a vraiment étonné plus d'un en battant tous les records rookies. Il va arriver dans sa saison sophomore, ça va être forcément plus dur. Il y a eu des renforts lors de la draft au niveau receveur, mais surtout au niveau de la ligne qu'on attendait. Avec Rashawn Slater, ils n'ont pas déçu qu'un très bon tackle. Donc, si la ligne s'améliore, qu'il y ait un comité de receveur un peu renforcé, on peut attendre encore plus normalement de Justin Herbert, mais attention, s'il y a une petite baisse, il ne faudra pas se plaindre non plus, car il sera dans la saison sophomore, c'est toujours plus dur que la première saison. Cela s'explique en général qu'ils ont maintenant les défenses des vidéos qui peuvent travailler dessus pour le contrer qu'en première saison, c'est un peu la découverte, donc il y a l'effet de surprise. Donc forcément, il sera attendu au tournant, et en plus avec un nouveau staff, ça sera encore bien plus intéressant, et on va voir si cette équipe va pouvoir enfin aller chercher les playoffs après avoir tourné tellement autour avec tant d'années avec Rivers et Justin Herbert la dernière saison. En tout cas, je suis vraiment confiance et j'ai vraiment hâte de voir cette équipe l'année prochaine. Cinquième point, comment ne pas parler des Cleveland Browns et la draft de Cleveland qui pourra faire passer un cap. Et oui, j'ai vraiment adoré. C'est la meilleure note que j'ai donnée lors de mes analyses en podcast de toutes les équipes de la draft. Ils ont fait vraiment que des bons choix. Ici, ces choix sont vraiment payants, autant sur le papier que sur le terrain. Cette équipe sera un candidat au final de conférence sans un douter, parce que cette équipe était pas loin l'année dernière. Offensivement, ça a de l'allure. Défensivement, il y avait quand même des faiblesses. Ils ont corrigé pendant cette off-season les faiblesses, mais on va parler de la off-season un peu plus tard. En tout cas, sur la draft, les postes qu'il fallait combler, ça a été comblé. Il y a eu quelques styles en plus. Et ils se renforcent. Postes comme le receveur avec le mystère Odell Beckham Jr. Donc ils ont eu tout bon. Ils ont fait vraiment une très belle draft. Il faut vraiment compter sur eux parce que ils ont pris des joueurs d'impact logiquement. Mais attention, des fois il y a une différence entre sur le papier et sur le terrain. Et si sur le terrain c'est su que sur le papier, qui ça fait un équivalent des Saints en 2017 lors de la draft 2017, on peut vraiment s'attendre qu'ils seront un concurrent très sérieux face aux Chiefs et aux Bills pour la finale de conférence. Donc j'ai vraiment très hâte de voir cette équipe qui devrait monter en puissance au fil de la saison. En tout cas, ce sera une équipe à surveiller dès la saison prochaine. Et je voulais terminer mon dernier point par la science infuse des Patriots. C'était une draft assez très belle aussi de la part des Patriots que j'ai beaucoup aimé. T'as même pas besoin de faire de trade-up pour aller chercher Matt Jones. Celle-là, fallait la chercher. Ils l'ont fait. Moi, je dis juste chapeau bas. Je m'y attendais vraiment pas qu'il n'y ait pas besoin de trade-up. Dans beaucoup de mock draft, ça partait dans le top 10 et les 5 QB. Après, c'est vrai que moi, je pensais peut-être un petit top 12. Ça a tombé à la 15e place, c'était possible, mais que ce soit Matt Jones, c'était moins gagné. Et en plus, je pense que c'est le QB qui voulait. Donc, c'est parfait pour eux. Ils ont comblé les besoins qu'ils avaient avec Barmore et Perkins. En tout cas, il n'y a eu que des choix de draft vraiment intelligents de leur part, que ça change des dernières années, que c'était un peu plus difficile lors des repêchages. Et on peut s'attendre qu'ils soient de retour au premier plan dès l'année prochaine. Et oui, cette équipe était pas si loin des playoffs l'année dernière, alors qu'il y avait un peu une transition qui s'était effectuée avec la free agency et la draft qu'ils ont fait. Je m'attends pas à d'autre chose que de simples playoffs pour cette équipe, parce que quand on connaît les coaching staff, on sait qu'il sera à la hauteur. La seule question qu'on peut avoir, Matt Jones ou Cam Newton? Oui, la question peut se poser en début de saison. On risque de voir Cam Newton sur le terrain, mais quand Matt Jones prendra sa place, parce que on ne sait pas trop sur ce joueur, c'est un peu un mystère. En fait, il dépasse tous les pronostics qu'on lui donne depuis le plus jeune âge. Et moi, je ne serais pas étonné qu'on voit très rapidement Matt Jones sur le terrain parce qu'il a l'air prêt quand on a vu qu'il a dirigé cette équipe de Alabama et qu'il a toujours répondu, surtout présent dans les grands rendez-vous. Et je pense que c'est ça qui fait sa force, il répond toujours présent, il est précis, tout ce qu'il aime côté passe. Et on va se le dire, Cam Newton, malheureusement, il est brûlé, il est fini. C'était un très grand joueur, un très grand QP, il a même été MVP une saison, mais malheureusement,
son prime est passé et que maintenant c'est que l'ombre de lui-même. Donc ça sera un très bon remplaçant pour les Pats à terme. Donc attention aussi à cette équipe qu'on devrait revoir au premier plan dès l'année prochaine. Oui, si vous avez eu marre de la suprématie des Patriots, et ben ils seront quand même des très bons seconds couteaux dès l'année prochaine et un très bon outsider, je le pense. En tout cas, voilà une nouvelle vidéo qui se termine. On se retrouve très vite et très rapidement pour la seconde partie avec mes flops et les équipes qui ont vraiment raté leur draft. Sinon, comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pourrez retrouver mon podcast et avoir un papier sur mes tops et les flops qui sera réuni en un papier qui va sortir aujourd'hui et que je devrais le publier d'ici peu. Donc je vous ai dit à très bientôt et restez à l'affût de toutes nouveautés de NFL parce que je n'ai pas encore parlé d'Aaron Rodgers qui sortira sûrement en podcast la semaine prochaine parce qu'il faut qu'on en parle parce que c'est un sujet vraiment très sérieux. En tout cas, sur ce, je vous dis bonne fin de journée, bye bye, ciao.